Bonjour Nathalie. Bonjour Laurence. Aujourd'hui, vous avez décidé de traiter de la question suivante. À quel âge devient-on juif? Alors c'est une question pour le moins énigmatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, c'est en lisant le dernier livre de Nathan Devers, Penser contre soi-même, qui paraît ces jours-ci aux éditions Albin Michel, que m'est venue l'idée de soulever cette question. Attendez Nathalie, dans son livre, Nathan Devers parle vraiment de l'âge auquel il est devenu juif? D'une certaine façon, oui. Il s'agit en réalité du récit de son parcours intellectuel et religieux. Nathan Devers, de son vrai nom Nathan Nakache, est normalien, agrégé de philosophie. Il est le fils de Lionel Nakache, un neurologue bien connu, lui aussi normalien. Alors Nathan Devers n'a que 26 ans, Laurence, et il en est déjà à son 5e ouvrage. C'est dire qu'il est un intellectuel brillant et précoce. Dans Penser contre soi-même, Nathan Devers s'est inspiré de la tradition littéraire et philosophique française, dans laquelle s'inscrivent des auteurs classiques comme Jean-Jacques Rousseau, Montaigne ou plus près de nous, Proust ou Sartre, qui partent d'eux-mêmes, de leur éprouvée et expérience personnelle pour mener une réflexion philosophique qui pourrait concerner tout un chacun. Ici, dans son nouveau livre, Nathan Devers se prend lui-même comme sujet d'observation pour mener une réflexion sur le changement d'adhésion existentielle. Il veut comprendre comment il est passé d'un engagement religieux extrême, quand il était tout jeune adolescent, à un détachement total quelques années plus tard, au point de se revendiquer aujourd'hui athée, sans Dieu, ni aucune pratique religieuse. Penser contre soi-même, ici ça veut dire renoncer à être juif religieux, à être juif croyant, alors qu'on l'a été enfant avec passion et d'une manière quasi obsessionnelle. Alors, si vous voulez bien, suivons l'auteur dans la description de son évolution. Pour commencer, disons un mot de sa famille. Il est né dans une famille juive, bourgeoise et cultivée, originaire d'Algérie, d'Oran, pour être plus précise. Il a grandi dans le 16e arrondissement de Paris. Alors que sa famille vivait certainement, depuis des générations, au sein de la communauté juive oranaise et qu'elle devait probablement respecter le mode de vie et les rites oranais, autrement dit, qu'elle vivait son judaïsme au naturel, pour reprendre l'expression de Toby Nathan, elle a sans doute connu, comme l'ensemble des juifs d'Algérie, environ 150 000 personnes, une rupture radicale lors de son déracinement forcé au moment de l'indépendance du pays. Je dois préciser que Devers ne parle pas de ce passé ancestral, mais je le rappelle brièvement pour situer le contexte. Alors que lui arrive-t-il exactement? Il l'expose dès le début du livre dans la partie qui, à mon sens, est la plus réussie. Nathan Devers, le Parisien, se trouve en déplacement à Bordeaux pour une réunion universitaire. Il fait beau. Il s'installe à une terrasse de café pour y déjeuner une fois qu'il a mangé. Il prend plaisir à déguster son café et à fumer sa cigarette. Et puis, il fait beau, il profite du soleil, il prend son portable, il appelle sa compagne, qui ne répond pas, il appelle son frère, ses parents, personne ne répond. Bon, il rentre dans sa chambre d'hôtel, et là il ouvre la fenêtre qui donne sur un immeuble d'habitation. Et il perçoit un chant, une sorte de chant, des paroles. Et d'un coup, il est saisi. Il les reconnaît. Il les connaît par cœur. Ce sont les prières de Kippour. On est le jour de Kippour et il ne le savait pas. Ou plutôt, il ne le savait plus. Et l'interrogation s'installe dans l'esprit du lecteur. Que s'est-il donc passé pour que lui, qui, enfant, avait choisi d'être ultra-religieux, imposant à ses parents une nourriture strictement cachère à la maison, qui durant des mois et des mois se lève à l'aube pour faire sa prière, qui porte la kippa en permanence, qui passe tout son temps libre à prier et lire les textes, et à préparer des conférences commentant la Torah, lui, le jeune prodige, promis à un brillant avenir de rabbin, d'après ses maîtres, y compris d'après le grand rabbin de France, Chaim Korsia, qu'il a rencontré, que s'est-il donc passé pour que ce garçon qui était habité par les paroles et concepts sacrés, dont l'existence était rythmée par les jours du calendrier juif, le Shabbat, les fêtes, rythmée par les horaires juifs, le lever, le coucher, les heures de prière, que s'est-il donc passé pour qu'il en vienne à programmer un déplacement professionnel le jour de Kippour, comme l'aurait fait n'importe quel non-juif, n'importe quel étranger au calendrier des juifs. Car la judaïté, voyez-vous Laurence, c'est avant tout un calendrier fait de jours spécifiques qui scandent la vie de ceux qui le respectent. Des jours qui sont comme autant de forces vives qui influencent en permanence l'existence des Juifs. Alors en Israël, ce calendrier est celui de l'État et donc de la majorité du peuple, quelle que soit sa manière d'être juif.
En diaspora, c'est autre chose. Être juif exige, pour la plupart d'entre nous, de jongler avec 2 calendriers. Celui du noyau, qui commande des actions juives, effectuées par les membres de sa communauté minoritaire, et celui du monde commun, de la majorité visible qui scande l'existence du pays où l'on vit. En France, c'est le calendrier chrétien et républicain. Or, Nathan Dever, l'adulte, le professionnel, l'émancipé en ce jour de Kippour, ne vit plus qu'au rythme d'un seul calendrier, le calendrier universitaire français. Les dates des fêtes juives sont sorties de son univers mental et social. Mais Nathalie, si vous voulez bien, revenons au début. Comment, adolescent, était-il devenu ultra-religieux alors que sa famille ne l'était pas? Oui, vous avez raison. Il faut commencer par là. Nathan Dever est sans doute un garçon plus intelligent que la moyenne. Or, il évolue dans un milieu qu'il qualifie de superficiel. Je ne parle pas de sa famille, des intellectuels qui vivent un judaïsme traditionnel sans excès, adapté à leur existence parisienne moderne. Non, il souffre de la superficialité de ses amis de collège, des jeunes juifs, bourgeois, des chalalas de Passy et de Neuilly, qui ne pensent qu'aux vêtements et montres de marque et aux vacances de luxe. Alors que Nathan, lui, se sent une vocation pour la pensée, pour le savoir. Et cette disparité d'intérêt fait de lui un étranger parmi ses pairs. Il se met à fréquenter un lieu de réflexion et de prière juif où ne font que des adultes, et là, il est accueilli et écouté d'une façon qui le satisfait. Il se met à étudier la Torah et son nouvel entourage lui fait comprendre qu'il a tout d'un futur rabbin. Il y croit. Il devient ultra-cachère, ultra-religieux et décide qu'il ne peut plus continuer à fréquenter le collège dans lequel il se sent en porte-à-faux. Alors que dans son cercle communautaire, on l'estime et on respecte son intelligence au point de lui demander de donner des conférences sur la Torah devant un parterre d'adultes. Nathan Nakash parvient à convaincre ses parents de l'inscrire dans un collège religieux. Au début, le jeune Nathan est enthousiaste. Enfin, il est entouré par des garçons qui respectent comme lui les règles strictes de la vie juive. Enfin, il va vivre le calendrier, les horaires, le rythme de vie des juifs avec d'autres juifs. Il va enfin suivre une scolarité en adéquation avec sa vie intérieure. Mais assez vite, Nathan Dever se sent en décalage. Il trouve que ses camarades et même ses enseignants ne sont pas au niveau. Ils ne pensent pas, ils apprennent des connaissances juives basiques par cœur, mais ils ne réfléchissent pas. Il les trouve simplets. Ils ne sont pas comme lui, ils ne sont pas avec lui dans l'activité intellectuelle de la Torah. Et à nouveau, il se sent un étranger dans son milieu social. Le lycée juif ne lui convient pas plus que le lycée public. Le monde juif, le monde religieux, ne lui sied pas plus que celui des jeunes juifs de la bourgeoisie de son quartier. Et c'est finalement en découvrant la pensée philosophique occidentale non juive, les classiques grecs, la philosophie allemande, la philosophie existentialiste, qu'il va enfin trouver le milieu dans lequel il souhaite exister. Il va passer les concours de haut niveau, intégrer l'école normale supérieure, réussir l'agrégation de philosophie et obtenir un poste à l'éducation nationale. Ce qui va l'amener à rompre totalement avec la pratique juive au point d'en oublier qu'on est le jour de Kippour. Finalement, Nathalie, pour reprendre votre question de départ, Nathan Dever, dans son ouvrage, révèle-t-il à quel âge on devient juif? Alors, il ne le dit pas précisément, mais ce qui ressort de son livre, Penser contre soi-même, c'est une sorte de précepte, une règle qui pourrait relever de la psychologie du développement. Cette règle pourrait s'énoncer ainsi. Il n'est pas bon être juif trop tôt.